Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes donc aujourd'hui pour notre nouvelle chaîne de l'EMOM et donc je vais vous donner quelques informations de notre spécialité et puis des manifestations scientifiques de l'EMOM qui sont à venir. Alors tout d'abord sur la journée de juin. Cette journée de juin porte sur les améloblastomes et plus précisément les récidives d'améloblastomes du maxillaire. Ce sujet a été choisi puisque, comme vous le savez, les soirées de l'EMOM décident d'un thème, en tout cas choisissent un thème controversé, et puis à partir de là, on essaye de faire parler divers spécialistes qui ont des points de vue différents justement pour essayer de trouver la vérité si tant est qu'il y en ait une. Donc pour cette journée du mois de juin, nous accueillerons 4 spécialistes des améloblastomes. Tout d'abord, le professeur Hunter de Liverpool, qui est un pathologiste et qui connaît très très bien ces tumeurs, et qui nous fera donc une description, une présentation des divers types histologiques des améloblastomes. Cette présentation est importante parce que, comme vous le verrez, je crois en tout cas pour moi, la décision thérapeutique doit prendre en compte effectivement le type histologique et c'est un point important de savoir que les améloblastomes finalement n'ont pas tous les mêmes gravités et qu'en tout cas la décision thérapeutique doit intégrer la notion d'histologie. Ensuite, nous aurons le professeur McGurk et le docteur Blandine Ruin. Le professeur McGurk est un des spécialistes de chirurgie orale et maxillofaciale anglais, et il s'est particulièrement intéressé aux tumeurs bénignes des maxillaires, de même que Blandine Ruin, qui est à Paris, qui donc défendront un point de vue conservateur, c'est-à-dire une chirurgie peut-être moins agressive que ce qui se fait habituellement dans ces tumeurs. Ensuite, nous aurons le docteur Sutikno Djokarta qui vient d'Indonésie et qui, elle, défendra peut-être le point de vue un peu plus classique des résections larges dans ces lésions. C'est le plus souvent la décision thérapeutique, le point de vue qui prévaut dans les guidelines internationaux. Ça, c'est intéressant, je crois, d'avoir comme cela, les confrontations de points de vue différents. Alors, il faut savoir que cette soirée sera en anglais. Elle sera donc largement diffusée et bien sûr, vous pourrez vous y connecter. J'espère qu'on vous trouvera nombreux pour cette soirée et nous finirons cette présentation, ce webinaire, avec une présentation de Thomas Vogic, qui est de notre service à Lille et qui est un des meilleurs spécialistes dans la région au moins sur les reconstructions maxillofaciales des tissus osseux et même au-delà. Il vous présentera les grandes techniques de reconstruction actuellement utilisées. Et c'est également important parce que, bien évidemment, le choix thérapeutique peut tout à fait être influencé par les possibilités de reconstruction que nous avons. Il est sûr qu'on est sans doute plus agressif aujourd'hui que nous l'étions il y a 30 ans, compte tenu des possibilités de reconstruction que nous avions. Nous aurons une journée également de l'EMOM, une soirée de l'EMOM en septembre, qui sera également en anglais et qui portera sur les dysplasies ectodermiques. Alors pourquoi les dysplasies ectodermiques ? Alors rassurez-vous, on ne parlera pas de dermatologie, mais on parlera de chirurgie orale et maxillofaciale. Eh bien parce que les dysplasies ectodermiques graves entraînent, comme vous le savez, des absences congénitales de dents, il y a un manque d'organes dentaires, aussi bien sur le plan qualitatif que sur le plan quantitatif. Et donc, il y a souvent une stratégie à avoir en termes de prise en charge, stratégie qui comprend bien sûr une partie orthodontique, une partie de chirurgie orale et parfois une partie de chirurgie maxillofaciale, puisque dans un certain nombre de cas, des greffes lourdes sont nécessaires. Alors je pense que ce sujet est un petit peu au cœur de notre discipline parce qu'il nécessite une coordination importante de l'ensemble du traitement depuis la prise en charge initiale jusqu'à l'âge adulte, souvent du fait des traitements orthodontiques nécessaires, de l'accompagnement de la croissance et des prises en charge en chirurgie orale et maxillofaciale. Donc nous aurons déjà 2 orateurs bien arrêtés, le docteur Lowers du service et le professeur Gwenaël Raoul, qui seront en charge des
des réhabilitations implantaires et pré-prothétiques. Et puis nous aurons également d'autres orateurs qui sont actuellement avec lesquels nous sommes en contact pour les inviter à cette soirée. Donc celle-ci sera également en anglais. Je pense que c'est un point important maintenant de prendre en compte cette dimension internationale de l'EMOM. Exceptionnellement, nous aurons le 8 septembre, ça ce n'est pas directement sous l'égide de l'EMOM, une soirée, un webinar qui sera organisé par Régimédia. Régimédia est une société qui organise des événementiels parisiens et qui nous a sollicité pour parler des troubles du sommeil et des apnées obstructives du sommeil plus précisément. Alors, pourquoi nous avons accepté? Eh bien parce que Régimédia nous avait déjà demandé de coordonner un ouvrage sur le sommeil, ce que l'on a fait avec plaisir. Mais là, on fera un webinaire parce que le sujet semble excessivement important, au moins en termes de santé publique. Vous savez que le sommeil est une des préoccupations les plus importantes de nos compatriotes. Et effectivement, un pourcentage non négligeable de la population souffre de troubles du sommeil. Donc pour cette soirée, eh bien, nous aurons des orateurs spécialistes du sujet. J'ai sollicité l'équipe d'Amiens qui m'a fait le plaisir de venir parler à cette soirée. L'équipe d'Amiens spécialiste du sommeil, les docteurs Basile et Flamand, qui sont deux praticiennes amiénoises et spécialistes vraiment des troubles du sommeil. Le docteur Dutoit de Lille, qui est pneumologue, et Anne Dutoit nous parlera de la pneumologie et du sommeil. Et puis on a la chance d'avoir eu également une réponse positive des otorhinos, et c'est le docteur Van der Hagen de Lille qui parlera des anomalies ORL qui induisent ces troubles du sommeil. Et puis bien sûr, en tout cas, nous sommes particulièrement sensibles aux pathologies maxillofaciales, et donc il y aura bien sûr des gens du service qui feront une présentation sur l'ensemble de la prise maxillofaciale, aussi bien les gouttières que les chirurgies des maxillaires. Et là, le docteur Tison, le docteur Elage, le professeur Raoul feront une présentation pour tout ce qui touche les traitements des apnées du sommeil. Donc ça, c'est le 8 septembre, c'est pas directement sur les mômes, mais c'est un webinaire auquel, bien sûr, je vous invite à participer. Ce webinaire est ouvert, il sera gratuit, celui du 8 septembre, et c'est donc une possibilité pour vous de vous y associer et de venir écouter ce qui se dira. Cette année, la journée en présentiel de l'EMOM se déroulera à Lille, comme les autres années, et le thème portera encore sur les apnées du sommeil. Le programme n'est pas encore totalement défini, mais on sait déjà que le professeur Monaca a accepté de participer à cette soirée. Nous aurons plusieurs intervenants, aussi bien ceux qui parleront du point de vue de la pneumologie, du point de vue de l'ORL, et le programme est en cours d'élaboration. Je voulais également vous dire un petit mot de l'évolution de la spécialité. Vous savez que l'EMOM défend un point de vue double degré pour notre discipline, et actuellement en France les choses ont l'air un petit peu de se tendre, puisque une partie des chirurgiens maxillofaciaux majoritaires ont décidé de se dissocier de l'enseignement de la chirurgie orale. Donc nous, notre point de vue, bien sûr, c'est de suivre ce qui est légal, bien évidemment. Mais je ne crois pas que cette discipline, à moyen ou long terme, puisse faire l'économie d'une réflexion de ce qu'elle est à travers le monde et ce qu'elle est en France. Et nous, on pense très sincèrement que la chirurgie orale et maxillofaciale est une discipline qui marche sur deux jambes. Et un unijambiste, ça marche quand même toujours moins bien qu'un bipède. Au moins chez les humains. Je tenais aussi à vous informer d'une organisation un petit peu particulière que l'EMOM soutient, qui s'appelle le Mercy Ship, qui en fait est un bateau, donc, comme son nom l'indique en anglais, qui fait le tour des côtes africaines, en particulier de l'Afrique de l'Ouest,
et qui a une action caritative de soins pour les pathologies orales et maxillofaciales. Vous allez avoir un petit film à ce sujet et il est en anglais puisque cette organisation est sous l'égide de gens actifs, mais d'origine anglo-saxonne. Donc, regardez un petit peu ce petit film. Je crois que c'est tout à fait intéressant et on ne peut que saluer leur action pour les populations qui n'ont pas toujours accès aux soins pour les pathologies orales et maxillofaciales. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère que nous vous retrouverons pour toutes ces manifestations scientifiques que soutient les mômes. Et je vous remercie de votre fidélité. Merci.